Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour faire un petit update lecture dans ce vlog parce que bah voilà, comme d'habitude, comme le dernier vlog, j'oublie de vous prendre au fur et à mesure de mes lectures et bah du coup ça fait un petit update à la fin du vlog. Donc j'ai lu Monsieur Mercedes de Stephen King. Donc moi j'ai déjà lu La petite fille qui aimait Tom Gordon et Marche ou crève, qui étaient des recommandations de Nana Oops, donc Fanny, et je me suis lancée dans celle-ci parce qu'en fait là-bas je voulais lire Holly qui est sorti il y a pas très longtemps, enfin il y a peut-être 2 ans, je sais plus, ou l'année dernière, et en fait on me disait que c'était mieux de lire cette trilogie avant parce qu'elle apparaît dans cette trilogie. Donc là c'est plus que du fantastique un peu horrifique, etc. C'est plus un policier où il va y avoir une enquête, et donc en fait là on suit donc un homme qui conduit une Mercedes et qui va foncer dans un tas de personnes, et bah forcément il y aura des morts, et donc cette personne s'enfuit, et l'enquêteur qui s'appelle Hodge, je crois, Bill Hodge, qui est normalement, je crois, alors je sais plus s'il est à la retraite ou quoi, mais il va du coup reprendre l'affaire, et voilà, donc en fait il va essayer de démasquer, en fait c'est une enquête quoi, tout simplement. Et donc j'ai pas retrouvé ce que j'ai bien aimé dans les 2 autres de Stephen King. Alors moi je suis un peu une flippette, donc j'ai pas encore lu Carrie, etc., même si j'aimerais à terme pouvoir les lire, ou Shining je crois, mais comme ils font un peu plus peur d'après ce qu'on entend, donc voilà, j'ai lu les plus soft pour le moment, et en fait je voulais m'attaquer aux policiers, mais en fait je trouve que du coup on retrouve pas trop la patte de Stephen King, et je trouve que c'était très décousu et très prévisible au niveau de l'intrigue, c'était un peu facile. Alors c'est hyper long parce qu'en fait ça fait 650 pages d'enquête, mais en fait on s'attarde sur la psychologie forcément de l'enquêteur, qui est assez âgé, voilà, qui sait pas quoi faire de sa vie, qui est un homme seul, etc., et qui entretient des relations, voilà, de temps en temps avec des femmes, et on rentre aussi dans la tête de ce personnage, voilà, qui a des problèmes psychologiques, hein, forcément, pour tuer des gens, et voilà, qui va chercher en fait à se confronter du coup à cet enquêteur. Voilà, un peu déçu parce que j'ai pas trouvé la patte, peut-être parce qu'en fait je l'ai découvert avec du pseudo-fantastique, horreur psychologique, je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est vrai que là dans le policier je l'ai pas trop reconnu. Alors c'est peut-être parce qu'il date, j'avoue que je sais pas trop de quand il date ce roman. 2014, ouais, ça fait un petit moment quoi, ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je vais. Bon, alors, le problème est que j'ai acheté toute la trilogie d'un coup, donc je vais forcément lire la suite. Mais voilà, a priori, je crois que j'ai lu que le Carnet Noir était plus sympa. Donc c'est le tome 2, donc je vais voir. En tout cas, j'aime beaucoup les rééditions en format poche comme ça. Donc voilà, si j'adhère pas au tome 2, bah, je lirai pas forcément le tome 3, quoi. Je vais pas me forcer à lire la suite. Et par contre, j'aimerais beaucoup découvrir Carrie, Shining, ou les choses comme ça. Bah, c'est titres phares, mais bon, peut-être plutôt en période automnale, et quand je serai pas trop flippée. Quoique en période automnale, il fait nuit tôt, donc peut-être plutôt en été en fait au final.
Donc ensuite, j'ai lu un truc assez léger, donc Nothing Like the Movies de Lynn Painter. Donc c'est la suite de Better Than the Movies, donc qui est la couverture jaune, un peu similaire avec des scènes mythiques de films. Et en fait, donc pour pas vous raconter ce qui se passe ici, dans le premier tome, en fait, on suit deux lycéens, donc une jeune femme qui en fait va voir son crush d'avant revenir dans sa ville, et du coup elle va tout faire pour pouvoir le séduire et aller au bal de promo avec lui. Et elle va demander des conseils à son voisin qui l'agace en fait parce qu'il lui pique sa place de parking, il arrête pas de la charrier, etc. Toujours de manière assez gentille, hein, mais voilà, c'est un peu ce... Ils sont pas vraiment méchants entre eux, hein, c'est vraiment des taquineries, quoi. Et donc, bah, forcément, comme ils vont passer beaucoup de temps ensemble, ça va... Voilà, c'est très prévisible, hein, bien sûr. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est voilà, il y a beaucoup de références à la pop culture, beaucoup de références à des films que moi, je connais, parce que... Voilà, des fois, il y a des références, par exemple, comme dans des films d'avant où vous aviez des références à la pop culture, mais plutôt dans les années 80. Bon, où j'ai moins la référence, parce que forcément, je suis pas née dans les années 80. Je suis née dans les 80, mais très tardivement. Et là, il y a beaucoup de... je sais pas, là aussi, vous voyez, il y a Titanic et... comment ça s'appelle? Je sais plus le film, mais dans l'autre, c'est pareil, il y avait des références à La La Land ou... comment ça s'appelle? Love Actually. Love Actually? Oui, ça doit être Love Actually, enfin, les choses comme ça. Les films aussi, un peu comme... je sais pas si je vais trouver des références là. The Holiday, donc le film avec Cameron Diaz, je crois. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ces films-là. Enfin voilà, il y a beaucoup de citations en fait en début de chapitre de films un peu comme ça, de comédie romantique. Et voilà. Et là en fait, forcément vous savez ce qui va se passer dans le tome 1. Et là on est dans le tome 2, ils vont à l'université en fait. Donc chacun va avoir un cursus différent, etc. Voilà, je vais pas aller d'au-delà, mais en fait là, dès le début, on sait que il y a eu une tragédie, enfin c'est ce qui est marqué dans le résumé, qu'il y a une tragédie, ça les a un peu séparés, et donc là en fait ça va être l'histoire de la reconquête du cœur de, comment s'appelle-t-elle, de Lise, parce que c'est Wes qui a un peu foiré de son côté, et donc il va tout faire, et même du coup aller dans le sens de Lise, qu'en fait elle était en fait, c'est elle qui est férue de comédie romantique, etc., qui en regardait pas mal avec sa mère, etc. Donc il va essayer de... Mais il y a des moyens, voilà, de ce qu'elle aime, essayer de la reconquérir, voilà. J'ai trouvé que c'était très plat. Que Lise, je la reconnaissais pas du tout parce qu'elle était fraîche, pétillante, bien que voilà, elle était assez réservée, machin. Là, je l'ai pas du tout retrouvée. Alors peut-être avec l'âge, mais en tout cas, j'ai pas retrouvé ce côté attachant. Et Wes, j'ai trouvé que c'était pas du tout un green flag par rapport au premier tome. Là, j'ai trouvé bien au contraire qu'il rejetait beaucoup la faute sur les autres. Voilà, c'était un peu moins positif, je trouve, au niveau de l'histoire. Alors peut-être que c'est voulu parce qu'ils sont plus grands et sur l'université, ils sont adultes. Mais voilà, moi, j'arrive pas du tout réussi à m'accrocher aux personnages. J'ai l'impression que c'était des personnages différents. Voilà. Alors après, il y a une tragédie, c'est sûr, ça change les gens, mais voilà. Pour une comédie romantique, j'ai trouvé ça un peu bizarre de passer du premier tome à ce tome-là. Je pense que, voilà, de base c'était un one-shot, je pense qu'elle aurait dû laisser le one-shot. Mais par contre, j'aimerais beaucoup découvrir son autre saga, je crois, qui est plus adulte. Non, c'est Young Adult, je sais plus. Donc, pareil, il y a des couvertures un peu similaires, mais c'est... je crois que c'est un personnage qui revit des moments de sa vie, ou quelque chose comme ça, ou qui peut choisir de revivre sa vie en changeant quelque chose. Je crois que c'est une duologie, peut-être une trilogie, je ne sais pas, bref. Je suis désolée pour une nouvelle visiter parce que là j'en profite pour filmer parce que bébé dort, voilà. Ensuite je me dépêche, j'ai lu du coup les tomes 2 de La Tour de Garde, donc le tome 2 de Capitale du Nord et le tome 2 de Capitale du Sud. Donc ici 3 Lucioles et ici Mort au jet. Donc je vais pas vous faire l'affront de faire le résumé, mais voilà, si vous avez vu, je crois que j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome de chaque trilogie. Parce qu'en fait, moi ce que je fais c'est que je lis le premier tome de Capitale du Sud, le premier tome de Capitale du Nord, le deuxième tome de Capitale du Sud, le deuxième tome de Capitale du Nord. Il y en a qui lisent les 3 d'un coup ici et 3 d'un coup ici. Moi, je préfère, voilà, pour lier les histoires. Et voilà, moi, là, j'ai encore mis 5 étoiles à chaque. Alors, j'ai peut-être un peu moins aimé ces 2 tomes-là, parce qu'il n'y a pas la découverte de l'univers, des personnages, etc. C'est pas du tout des tomes de transition, je trouve pas du tout. Mais c'est juste que j'ai peut-être une préférence parce que il y a la découverte des univers qui sont extrêmement bien faits. Là, ça commence à se recouper, on commence à voir des liens, etc. Donc c'est hyper bien aussi.
Et là, je trouve que dans celui-ci, on voit beaucoup la psychologie d'Amalia se développer. Elle a un esprit très critique, très réfléchi, très... Et puis la plume de Claire Duvivier fait aussi que c'est différent, c'est plus froid, parce que la plume est beaucoup plus froide, plus incisive. Et là, c'est beaucoup plus chaud, parce que forcément, on parle aussi beaucoup de nourriture, de vin, etc. Et le personnage de Nox est très altruiste, contrairement à Amalia. Très altruiste, très... C'est un peu le personnage sympathique, on va dire. Et bien qu'il évolue et qu'il devient plus adulte, il prend des responsabilités. Voilà, c'est vraiment deux histoires vraiment différentes, mais voilà, je me suis attachée aux deux personnages. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire les tomes 3 qui sont déjà dans ma palle. Donc je vais essayer de me les caler peut-être en février ou mars, peut-être pas février, je vais laisser un peu digérer, peut-être mars, et comme ça j'aurai fini dans le premier trimestre une saga, je sais pas si on peut considérer ça comme une saga ou deux trilogies, donc deux sagas, enfin voilà. Mais je vous conseille vraiment parce que c'est très 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 accessible, il y a quelques touches de fantasy, enfin non de fantasy, c'est des mondes inventés, mais il y a quelques touches de par rapport à la magie, etc. Quelques touches au début dans le premier tome seulement. Là, on entre beaucoup plus dans le vif du sujet. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 3, parce qu'il y a aussi pas mal de politique, de manipulation pour prendre le contrôle des duchés, de l'économie, par rapport au commerce, etc. Enfin, il y a pas mal de choses abordées, et il y a pas mal de choses, notamment l'amitié, il y a aussi l'histoire de racisme, du fait d'être isolé, etc. Je trouve qu'il y a énormément de choses, de classe sociale aussi. Je trouve qu'il y a énormément de choses abordées, donc moi je vous le conseille vraiment. Voilà, sur ce, je suis désolée, ce vlog aurait été très court, il y a peut-être autant de moments de vie que de passages où je parle de livres, ça doit faire le même temps, mais ouais, je suis désolée parce que j'ai pas pris le temps, et je vais essayer de... Là, j'ai déjà filmé d'autres passages pour d'autres vlogs, donc j'espère qu'ils seront un peu plus fournis au niveau lecture. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.